Précédemment, dans les chroniques de Latika, les aventuriers ont exploré le domaine d'Yggdrasil. Ils y ont découvert des créatures féeriques et s'émerveillent encore de la beauté du lieu. Un peu plus tard, sur les conseils d'Eyendil, le groupe décide de laisser un des artefacts démoniaques sous la protection du maître des lieux. Et Sven prend la grave décision de tenter le rituel visant à briser l'emprise que son épée a sur lui. Tous les 5 se réunissent autour du cercle des pierres. Tinuviel, guidé par son mentor, prononce l'incantation. Jebrajin se tient prêt à trancher le lien. Et Latika se tient au centre avec Sven pour l'épauler dans cette épreuve. Tous deux sont projetés dans l'esprit du guerrier. Tout devient blanc et brillant. Sauf un homme, décoloré, presque un négatif de la personnalité de Sven. Dans sa main, l'épée damnée. Le combat pour l'âme du guerrier débute. Au début, le démon semble mimer les gestes du héros, mais la présence de Latika semble gêner cette stratégie. Il utilise alors ses pouvoirs pour plonger la zone dans une obscurité abyssale. Dans les ténèbres, Sven tente de deviner où se trouve l'ennemi, et Latika fait appel à Olorin pour guider ses flèches. Tinuviel, de son côté, essaie de renforcer le lien mental afin d'apporter de la lumière, et tous permettent, par leurs actions combinées, d'estomper les ténèbres et de revenir à un semblant d'égalité dans ce combat. Le démon ne semble pas se soucier des coups, et il joue avec les deux humains. Ses attaques, par contre, sont redoutables. Dans une tentative audacieuse, Sven parvient à subtiliser l'épée de son adversaire, mais cela est sans effet, et le démon récupère instantanément son arme. Puis vient le moment fatidique, où les héros sont à bout de force. Le double se transforme, son apparence démoniaque est maintenant visible. Sa main griffue saisit Sven à la gorge et le soulève du sol. Sa vie est en péril. La rôdeuse essaie par tous les moyens de sauver son ami. Lui se débat, et dans le monde réel, Tinuviel sent que la fin approche. Elle concentre sa magie afin d'aspirer le plus loin possible la partie démoniaque de Sven. Puis c'est à Jebrajin que revient la tâche difficile de briser le lien en coupant la main de son ami. Sven est tiré de son duel spirituel par une terrible douleur. Il n'a que le temps de voir sa main tranchée avant de perdre conscience. Après cette épreuve, tous prennent du repos. Le lendemain vient l'inspection des défenses magiques, la recherche des chevaux perdus, la confection d'un harnais de fortune pour le bouclier de Sven, la découverte de la chambre de Tinuviel nichée dans un arbre majestueux et le pillage en règle de sa collection de pierres précieuses par notre roublard. Nos héros retournent ensuite à la salle d'entraînement. Eyendil a préparé un donjon spécial où chacun d'eux devra utiliser ses capacités et son environnement pour réussir les épreuves. Tous commencent sans armes et dans une dernière allocution, Eyendil leur donne l'énigme du donjon. Lune et soleil, jour et nuit, loyauté et trahison, les phases s'opposent mais ne forment qu'un. Jebrajin débute les pieds dans l'eau. Il utilise les objets qui l'entourent pour sortir de la première pièce en crochetant la serrure. Dans la seconde pièce, il résout l'énigme des 2 jarres, qui lui offrent la clé rubis. Il utilise la main magique dont il dispose pour retrouver Sven, mais en chemin, il rencontre une énorme araignée. Il parvient à récupérer sa dague, mais son lance-pierre reste prisonnier d'étoiles. Il fuit le combat et tente de se cacher dans le hall principal. Tinuviel commence dans une cellule. Elle utilise sa forme sauvage pour se changer en araignée et explorer la zone. Elle rencontre un ours emprisonné, mais elle utilise judicieusement les pouvoirs de son bâton pour le charmer et calmer les plantes qui lui barrent le chemin vers le hall. Tricheuse. Sven commence dans une pièce où pend une petite chaîne. Le malheureux l'active et enclenche le piège. Des pics descendent à présent vers lui. Après avoir défoncé la porte pour échapper à la mort, il enchaîne sur une autre épreuve de force. Il cumulera les défauts sur cette épreuve, tantôt insouciant, tantôt audacieux, et un brin cupide. Et il devra combattre le sanglier qui était emprisonné avec lui.
Latika s'échappe à tâtons de la première zone grâce à une corde. Elle aura une approche extrêmement prudente car elle se sent vulnérable sans ses armes. Elle explore tout de même sa zone qui est aquatique. Elle ramassera une lance et un bouclier, mais n'osera pas récupérer la jolie clé émeraude qui est dans sa zone. Elle trouvera néanmoins la combinaison permettant de libérer ses armes. Quand les aventuriers se croisent dans le hall central, Jabradin est en train de fuir son araignée. Latika essaye de l'aider, mais lui rejoint Sven aux prises avec un sanglier. Là-dessus, Tinuviel s'amène avec un ours et ils mettent à mort l'araignée et le sanglier. D'autres énigmes les attendent, et Jabradin résout avec une grande lucidité l'énigme de m'en allant à Shimmerwood. Il obtient une posture de force de géant de feu. Il accompagnera ensuite Latika pour récupérer sa clé. Ils feront face à un requin extrêmement agressif, et la rôdeuse sera gravement blessée. L'alphelin essaiera plusieurs fois de la soigner sans grand succès, mais notre druidesse interviendra à temps pour arrêter son hémorragie. Sven et Tinuviel résolvent eux aussi une énigme dans la pièce aux 2 statuettes. Ils trouveront le bon levier et récupéreront la seconde potion de géant. C'est le jeune homme qui s'illustre cette fois-ci. Enfin, le groupe entier se réunit dans la pièce principale pour activer les clés qui font apparaître la dernière porte, et grâce à une déduction logique, ils viennent à bout du mécanisme lune et soleil. Sven ouvre la porte. Les autres attendent en retrait. Devant lui, un sanglier géant, une araignée géante, un ours géant et un requin géant. 2 des monstres sont en cage, les 2 autres sont en liberté face à lui. Et devant cette scène, horrible, et ces monstres terrifiants, notre guerrier perd ses moyens et lâche. C'est bon, j'ai ouvert la porte. Jabradin et Sven absorbent la potion de géant qui leur donne une force surnaturelle. Latika et Tinuviel sont en soutien à l'arrière. Ils affrontent les créatures, mais le poison de l'araignée vient à bout du guerrier, qui est mis hors combat. À ce moment précis, un calice avec 4 pierres bleues, rouges, vertes et blanches, le trésor de ce donjon, apparaît, et la pierre bleue de Sven tombe. C'est le moment où l'araignée est vaincue. Et c'est le moment du fameux loyauté et trahison. Jabradin, affaibli, s'enfuit. Latika l'abat d'une flèche. Quelques instants plus tard, Tinuviel refuse de céder aux paroles rassurantes de la rôdeuse et envoie son ours pour la dévorer. À la fin des combats, c'est Tinuviel qui remporte ce donjon et qui récupère le calice. Et c'est ainsi que s'achève le 5e épisode.